Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une carte que j'appelle carte à tirette. Alors, carte à tirette parce que, regardez, quand on tire la tirette, hop, ça laisse apparaître un très joli lapin. Bon, évidemment, il y a les paillettes, hein, comme d'habitude. Et j'ai fait Pâques, parce que ça va être Pâques, hein. Ici aussi, il y a un joli petit lapin, les petits œufs, hop, voilà, et dans le dos, voilà. Donc ça, je l'avais fait avec la collection de papier, parce que je suis démonstratrice Stampin' Up, vous le savez, et vous pouvez retrouver tout le matériel sur ma boutique en ligne. Donc, ici, c'est le papier Joie de Pâques. Voilà, que j'ai utilisé, hein, tout ce joli papier. Voilà. Et j'avais utilisé les jolis tampons, panier pour Pâques. Et les découpes. Et là, je vais me servir de toute autre chose. Je vais me servir de la merveilleuse collection de papier Rêve délicat, pardon. Et ces tampons et dies assortis. Si vous voulez le matériel, il y aura ma boutique en ligne en lien sous la vidéo. Voilà, alors on y va. Donc, je refais voir le projet, la carte à tirette, hop, hop, et vous allez voir, c'est un mécanisme, oui, mais qui est tellement facile que franchement, tout le monde peut le faire. C'est à la hauteur de tout le monde. Hop. Donc, je mets le projet à gauche ou à droite, à droite. Voilà. Alors, pour ceci, il va vous falloir, donc, comme d'habitude, j'ai préparé la petite ardoise. Comme ça, comme c'est une vidéo, vous pouvez faire pause. Et comme ça, vous avez toutes les mesures à disposition. Donc, en base unie, ici, moi, j'ai pris Brune Dune. Il vous faut un morceau de 29 sur 12,5 et sur les 12,5, vous faites un pli à 1 et à 11,5 ou à 1 de chaque côté, comme vous voulez. Et sur les 29, vous faites un pli à 14,5. Voilà, donc un pli à 1 de chaque côté et ici, sur les 29, un pli à 14,5. Ensuite, il vous faut un autre morceau de 6,5 sur 15. 6,5 sur 15. Et sur les 15, vous faites un pli à 13,5. Ici. Il me semble que c'est 13,5. Je ne me rappelle plus si j'ai bien fait 13,5 ici. Ah bah si. On dirait qu'il n'était pas à 13,5 ici. 13,5. Voilà. Donc, faites pause. Prenez les mesures. Vous voyez, quand j'ai mis du bleu là, comme ça, que j'ai hachuré, ici, il faudra couper. Et quand c'est rouge, il faut retirer. Après, les pointillés, vous savez maintenant que c'est les plis. Voilà. Hop, je retire l'ardoise. On va y aller au fur et à mesure. Donc, on y va. On prend tout d'abord le grand papier de 29 sur 12,5. On va venir retirer ce que j'ai mis ici en rouge. On va retirer. Je vais le laisser là. Donc, j'y vais.
Je vais m'asseoir, hein, parce que... donc, ça sera... ce qu'on va retirer, c'est la partie de devant. Donc, la partie en haut. Ici, on va enlever. En haut. Hop. Ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien, ça va. Donc, on va retirer ici tout en biseautant. Hein. On est d'accord. J'ai toujours mon petit prototype. Je le garde toujours. Je sais faire, mais on ne sait jamais. Je n'ai qu'à... Hein. Je pourrais couper au massicot, mais... Enfin, moi, je peux... Enfin, vous aussi, vous pouvez. Hein. C'est comme vous voulez. Celles qui se sentent à l'aise avec leur massicot peuvent y aller. De toute façon, c'est simple. Donc, je prends le massicot. Alors, est-ce que vous voyez bien mon massicot? Oui. Je mets là où j'ai mis mon crayon, la partie haute, ici à 1 cm. Voilà, et je vais aller couper pas tout à fait jusqu'au bout parce que si, jusqu'au bout. Je vais retirer les 14,5. Après, hop, voilà, 14,5. Essayez de ne pas dépasser. Et pareil, de l'autre côté, je me mets à 1. Je vais enlever mon petit papier qui m'embête. Je me mets à 1. Et je vais aller, donc je me remets bien sur mon truc. Et je vais aller jusqu'au bout. Hop, voilà. Hop, vous voyez, j'ai coupé mes 2 languettes. On est d'accord. Hop, je retire. Donc, je vais ramener un peu la lumière pour que vous voyez bien. Je pense que la lumière est bonne, mais... Voilà, donc ici, maintenant, je vais venir couper en biseau ici. Vous voyez, hop. En biseau, comme ça. Biseauter. Hop. Biseauter ici aussi. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On biseaute. Et ici, on biseaute. Voilà. Hop, voilà. On a biseauté. On a ça. On est d'accord? On a ça. Une fois qu'on a ça, on peut venir marquer nos plis hein, maintenant. Non, on va pas marquer les plis parce que ici, où c'est que j'ai mis ma carte? Pour vous montrer, je ne sais plus. Ah si, elle est là. Pardon. Ici, il va falloir faire couper ici ce morceau-là. Ce morceau qui se lève, il est ici attaché à la carte. D'accord? Donc, ici, regardez. Ici, on va, là où c'est bleu, on va couper. Comme ça. Et ici, là où j'ai pas mis de petite hachure bleue, petit trait bleu, on ne coupe pas. D'accord? Donc, on va couper 1, 2, 3. Alors, vous faites au massicot, au cutter, comme vous voulez, je vais vous dire. Ici, de là à là, du pli, parce que bah, du bord en fait, hein, parce que maintenant, ça, la partie là rouge, vous l'avez plus, hein, on l'a coupé. Ici, donc ici, là, du bord là au trou, au rectangle, on va faire un coupé à 2 de chaque côté. Ici 2 et ici 2. Et en haut,
2,5 et ici 2,5. Ok, bah, de toute façon, je vais faire avec vous au massicot. Vous allez certainement mieux comprendre. Moi, je fais au massicot, vous pouvez faire au cutter. Des fois, c'est plus simple. Alors, on y va. Je vais reculer un peu ça. Je recule 2 minutes l'ardoise et je la remets après. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc, on y va. On prend la partie du haut, là où on a enlevé les petites languettes. On va se mettre en haut ici, on ne coupe pas comme ça, d'accord? On va se mettre ici, donc à 2. On se met à 2 cm ici. Et on va venir mettre son curseur. Je vais mettre mon ardoise dans l'autre sens, comme le truc. On va venir mettre son curseur à 2,5. Si vous voulez, je vais vous l'écrire ici. On va faire un rectangle. Bon, c'est pas grave, parce que je peux gommer après. De ici à ici, 2,5. Ici à ici, 2,5. De ici à ici et là à là, 2. On est bien d'accord? Là, vous pouvez faire stop sur la vidéo et vous faites. Donc, je me mets à 2. Voilà. Je viens me mettre à donc 2,5. Voilà, j'y suis. À 2,5. Hop, j'appuie. Et ici, je vais arrêter à 2,5. 14,5 moins 2,5, 12. D'accord? Hop. À 12. Je lève. Je retourne mon papier comme ça. Hop. Je le remets à 2. Je ne bouge pas mon curseur, il est bien positionné, il est à 12. Comme je vais recommencer exactement à 12, hop, j'appuie et je vais jusqu'à 2,5. Voilà, 2,5. Je relève, hop. Je vais me mettre comme ici, comme ça. Et je vais me mettre à 2,5 ici. Ici à 2,5. Je laisse mon curseur comme il est. Non, il faut que je le remette à 2. Parce qu'il est à 2,5, je le mets à 2. Hop. Là, en haut, ouais, c'est 2,5. Et là, j'ai fait 2,5 alors que c'était 2. Bon, tant pis. Je me rappelle plus. Je crois que j'ai fait une connerie. Non, c'est ça. J'ai fait 2. Oh là là, je me suis mis une pression toute seule. Donc, en haut ici, il vous faut... Alors, attendez. Est-ce qu'on coupe ici? Attendez. Quand on va replier la carte comme ça, ici, là, c'est le haut. Donc, non. On va ici couper en bas. Donc, en bas, vous vous mettez à 2,5 grâce à votre pli. Vous voyez, votre pli ici, il est à 2,5. Hop. Vous êtes droit parce que vous êtes avec le... Comme vous êtes ici le long, là, vous êtes droit. C'est logique. Donc, hop, vous vous mettez donc hop, aligné à la coupure là. Parce qu'on ne doit pas couper en haut. D'accord? On coupe en bas. Donc, je m'aligne et je vais jusqu'à mon autre trait ici. Hop. Ouais, je suis à peu près. Je crois. Voilà.
je suis bon. Et ici, donc, on va se mettre, regardez, ici. On doit venir faire un pli ici sur notre languette, on va venir faire ce pli-là. Là, vous voyez, ce pli ici. Il est à 7,2. Depuis le pli de la carte, du milieu de la carte, vous vous mettez à 7,2, vous faites un pli seulement sur la languette. Donc, vous vous mettez à 7,2. Alors, je vais me mettre à 7,2 et je vais venir faire mon pli. Voilà. Hop, alors, je me mets ici à 2. Voilà, et je vais ici jusqu'à l'autre trait. Hop. Voilà. Et ici, donc, ici tout en haut, à 2,5, on fait également, on remet bien le curseur à 2, et on fait également un pli. Jusqu'à l'autre trait. Alors, l'autre trait, il est à 2. Donc, voilà. Hop. Même si vous dépassez, c'est pas grave ici parce que il y aura le papier après. Vous voyez ici, bah, comme j'ai coupé à l'envers, je vais devoir prendre ma petite lime, limer mon petit papier. C'est rien. Hop, les petites qui débordent, je les enlève. Et pareil ici. Vous savez, quand ça fait des petites plures, là, pluches, hop, il suffit de limer et hop, vous voyez, il n'y a plus de pluches. Je dis des pluches, je ne sais pas comment appeler ça. Donc voilà. Donc, alors, attendez, je vais d'abord gommer ici tout ce que je vous avais à noter pour vous aider. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais venir marquer mes plis. Donc, je plie ma carte. Hop, je marque mon petit pli ici, comme il faut. Je vais venir plier mes petites languettes ici vers l'intérieur, le bourrelet dedans, comme il faut. Hop, ici mes petites languettes, comme il faut. Voilà, et ici, alors ici, on va venir faire celui-là en vallée. Hop, vous voyez, en vallée. Et l'autre en montagne. Voilà. Comme ça, vous voyez, hop, hop, on a un petit peu le mécanisme de fait. Maintenant, on va prendre un petit papier, le second papier de 6,5 sur 15. Et sur les 15, on va faire un pli à 13,5, comme ici. Et on va venir marquer le pli. Hop. Voilà. Donc, ce papier-là, celui-là, c'est la tirette d'ici. Vous voyez? Hop, c'est la tirette de devant et derrière. Donc, ici, on va venir mettre, avant de le... Il va venir se coller
ici, vous voyez, pour venir tirer la tirette, tout simplement, hein, il va venir se coller tout simplement ici. Hop, ni plus ni moins. Mais je vais venir d'abord y coller mes papiers à motifs. Donc mes papiers à motifs, j'ai préparé, donc je vous l'ai dit, je travaille avec la collection Rêve Délicat. Donc papier à motifs, il va vous falloir un sur 10-14. Celui sur 10-14, ça sera le tour. Ensuite, et bon, ça c'est après ça, il va vous falloir pour la petite tirette un morceau de 9 sur 6 et sur les 9 faire un pli, vous voyez, à 6. Vous voyez, pli. Voilà. Ensuite, il vous faut un morceau de blanc uni pour derrière, pour écrire le mot. De 10 sur 14 et 2 morceaux pour la tirette de 13 sur 6 fois 2. C'est ce morceau-là qu'on va venir coller, donc ici et au dos. Voilà. Donc, on y va. On va coller. Alors, j'aurais pu mettre des dessins. Est-ce que je mets les fleurs? Est-ce que je mets pas les fleurs? Je ne sais pas. Je voulais mettre le quadrillage. Pour pas que ça fasse trop de fleurs non plus, mais disons que les fleurs, c'est beau, hein. Alors, le quadrillage, qu'est-ce que ça dirait? Oh, j'essaye avec vous, hein, vous voyez. Bon, bah, je vais mettre les fleurs, hein, j'ai envie. Tant pis, c'est comme ça, c'est mon idée. Allez, j'assume. Hop, alors, hop, la colle. Alors, vous venez coller ici, vous vous centrez, hein. Hop. Alors ici j'ai encore débordé ma colle. Je vais le gommer parce que ça va empêcher ma tirette, hein. Et je veux pas que ça empêche ma tirette. Hop, et au dos on fait pareil, on colle les fleurs. Les fleurs vers le haut. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Bon, j'aime mieux mettre les fleurs. J'aime mieux. C'est quand même... Ils sont jolis, les fleurs. Ils brillent, ils sont pleins de doré. J'avoue que franchement, c'est joli. Donc, toi, tu vas rester là. Hop. Maintenant, avec ce pli-là, on va venir coller ce pli-là directement comme ça, à la limite. Vous voyez? À la limite. Vous voyez? Pour que ça puisse, ce morceau-là, venir tirer l'autre, en fait. Donc, je vais mettre de la colle et venir le coller. Donc, je vais mettre, hop, comme ça, directement dessus. C'est la même taille, ça marche. D'accord? Donc, on y va. On met de la colle. Maintenant, c'est tout un montage, hein. La carte, elle est quasi faite. C'est un montage et de la déco. Donc, hop, je remets bien tout au plat. Voilà. Hop. Et je vais venir donc coller à ras. Après, si vous voulez, vous pouvez sortir la carte. Mais bon, ça fait... Non, je vais vous la mettre comme ça. Comme ça, vous comprenez bien que vous venez directement coller bord à bord sur la languette.
D'accord? Bord à bord. Pas, il n'y a rien d'autre à dire, c'est bord à bord. Hop, vous appuyez un peu. Voilà. De cette manière, vous voyez, quand vous allez tirer ici la languette, hop, ça se lève. On est d'accord? Hop. Bon, ça c'est fait. On va venir faire ici donc le tour. Donc le tour, il faut faire. Moi j'ai choisi comme papier à motif celui-ci. Il faut faire un trou. Vous voyez, un trou comme ici pour pouvoir avoir le trou. Donc ici je l'ai coupé. Alors je vais vous faire voir les mesures directement si je trouve ma règle. Ce n'est pas ma règle. Oh, bah, j'ai toujours ma règle, là j'ai pas ma règle. C'est rien. Je vais prendre la plus grande des règles. Hop. Voilà. Vous voyez ici, il fait 2. Ici, il y a également 2. Je sais pas si vous voyez. 2. 2. Voilà. Et ici, comme convenu, il y a 2,5 et 2,5. D'accord? Donc, on va faire comme je vais essayer de vous faire le dessin sur le papier. Ici, on va faire un trou, donc on va couper. Donc, ici, là, on va faire un morceau de... On va le couper à 2. À 2. Donc, en bas, à 2 aussi. Et du coup, sur le côté, à 1,5. On enlève donc 0,5 partout. Donc, ici, on va venir couper à 2. Pareil en bas, à 2. Et ici, de chaque côté, on va venir couper à 1,5 en long. Vous allez voir, je vais le faire avec vous. Je prends mon massicot, moi, parce que j'ai l'habitude. Mais si vous voulez prendre un cutter, vous pouvez. Donc, je prends le massicot. Je mets ma feuille comme ça. Alors, je vais plutôt peut-être me mettre comme ça. Ça va mieux pour vous. Donc, je me mets à 2. Ici, à 2. Hop, je suis sur mon matériel. Ça repose. Hop. Je me mets à 2. Si vous voulez, je vous rapproche, si j'y arrive. Juste pour voir ça. Donc, vous vous mettez à 2. Voilà. Et ici, on va venir mettre le curseur donc à 1,5. Voilà. Vous voyez, je suis à 1,5. J'appuie. Et du coup, ici, je dois aussi avoir 1,5. Donc, 10 moins 1,5. Je vais jusque 8,5. Voilà, 8,5. Je retourne complètement ma feuille. Je me remets aussi à 2. Je referme mon curseur qui est au bon... Il est à 8,5, il est au bon endroit. J'appuie et je vais jusqu'à 2. Voilà. À 2. Voilà. Je relève. Je tourne ma feuille. Je me mets à 1,5 maintenant. 1,5 comme il faut. Voilà. Je rabaisse. Voilà. Donc là, je suis déjà
à 2, d'accord? Donc je suis bon, j'appuie et je vais aller jusqu'à donc 14 moins 2 jusqu'à 12. Voilà. Donc je retourne complètement ma feuille, je me mets à 1,5. Voilà, je rabaisse. Là, je suis bon, je suis à 12, j'appuie et je revais jusqu'à 2. Voilà, je relève et normalement, on a le petit truc qui s'en va là. Hop. Et là, j'ai pas terminé d'aller au bout. Alors ici, me mets à 2 comme il faut. Hop. À 2 et je dois aller jusqu'à 1,5. Normalement, je suis bon. Voilà. Vous voyez, ça, vous enlevez le milieu comme il faut. Elle était là, ma règle. Pas grave. Elle était juste en dessous du massicot. Donc, si vous reprenez votre base, normalement, votre papier va venir se mettre pile poil ici. Voilà. À peu près, hein, pile poil. Sinon, normalement, il est bon. Voilà. Ou l'envers, c'est ça, on peut mettre ça aussi. C'est pas. Ouais, j'aime bien aussi ça. Hop. Voilà. Donc, maintenant, je vais reprendre tous mes petits trucs. Ici, là, sur le devant, je vous avais dit tout à l'heure un morceau de papier motif de 9 sur 6 avec un pli. Vous voyez, j'ai fait un pli à 4,5 sur les 9. Et bien, ce morceau-là va venir se coller direct là. Donc, vous mettez dans le bon sens les fleurs. Ça va le coller après. Je réfléchis encore. Quel côté je vais mettre, celui-là ou celui-là. Oh là là, je suis indécis moi aujourd'hui. Donc on va venir coller. Mettez pas vraiment de la colle sur le pli parce qu'il faut qu'il plie. Mais on va se positionner. Donc le pli du papier à motif, on va le positionner sur le pli du papier. Je vais vous remonter un coup pour que vous voyez. Hop. Alors, voilà. Vous voyez peut-être mieux maintenant. C'est un peu plus haut. Voilà. Donc, le pli, je me répète, le pli du papier à motif ici, il va venir coïncider directement avec le pli ici. D'accord? Mais avant, on peut le faire. Allez, on y va. On met la colle. Je mets pas de colle sur mon pli. Voilà. Hop, allons-y gaiement. On vient faire coïncider le pli du papier à motif ici avec le pli de ma base de carte. D'accord? Donc si, hop, je vais le plier un coup pour avoir bien la marque. Voilà. Hein. Et je vais venir le faire coïncider avec mon pli de ma base. Et tout en étant
bien de droite à gauche, en haut, en bas. C'est toujours le même. Mais au moins, je suis sûre, c'est dit. Vous voyez, hop, hop, hop. Comme ça, hop, quand ça va se lever, ça se plie en même temps. Maintenant, vous pouvez venir marquer le pli. Il est bon. Voilà. Vous voyez, hop, tout va bien. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va ouvrir la carte. Alors, attendez. Hop. Je vais faire ça. Et je vais faire... Parce que j'étale ma colle. Pas qu'elle me dépasse. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir comme ça. Et on va venir mettre ici, vous voyez, comme là, j'y ai mis... J'ai décoré, en fait, dedans. L'intérieur, directement, ici, dessus. J'ai directement travaillé sur la base de la carte. J'ai fait mon fond avec mes encreurs et mes brosses. Et après, j'ai collé mes découpes que j'ai coloriées. Que j'avais colorisées à l'avance. Donc ici, par contre, je n'ai pas directement travaillé sur la base parce que du brune dune, eh ben, c'est un peu foncé. Donc, j'ai pris un papier blanc. Je l'ai mis là, comme ça. Voilà. Je l'ai mis dedans. J'ai ouvert jusque où je veux à peu près que ça s'ouvre. Voilà. Après, vous pouvez tout ouvrir, hein, il n'y a aucun souci. Hop. Et ici, je suis venue avec mon crayon de bois sur mon papier blanc, dessiner le tour du trou. J'ai fait des traits au crayon. De cette façon-là, j'ai eu le carré. J'ai eu un carré ici et j'ai travaillé dans le carré adéquat qui allait aller dans le trou. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, voici ce que j'ai fait. Vous voyez, on voit encore un peu mes lignes, mais c'est pas grave, on les verra pas. J'avais fait les lignes et j'ai travaillé selon mes lignes. J'ai tamponné, j'ai mis quelques petites découpes, j'ai hop des choses qui brillent parce que j'adore ça. Et ça, vous voyez, maintenant je vais venir le glisser ici. Alors mon papier, il fait 10 sur 14. 10 sur 14. Je vais venir le glisser directement là, le coller, hein. Je vais le coller et vous voyez, hop, c'est fermé. Et quand vous allez ouvrir, eh ben, il va laisser apparaître ma petite déco. Hop, d'accord? Donc on y va, on le colle. On le colle bien, parce qu'il va rester à l'intérieur. Hop, et on colle le décor qu'on a fait. Après, si vous voulez mettre autre chose, ça, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, moi j'ai découpé, j'ai colorié, j'ai tamponné, je me suis servi des encres avec les brosses à estampe. Voilà, donc hop, voilà. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si la lumière est bonne. Je l'espère que oui. Et ensuite, donc, on va venir, donc, hop, remarquer, voilà, marquer nos plis ici. Et on va venir, donc, ici, fermer notre carte. D'accord? Comme ça. Donc, on va venir, hop, ça, vous le rabattez. On va venir y mettre, alors, de la colle ou du double face. C'est comme
comme vous avez envie, comme vous aimez. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Allez bien nos bords, mais sans trop en mettre parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Hein. Si ça déborde, ça va empêcher le glissement. Et du coup, ça va pas... Ben, le petit mécanisme qu'on aura fait, et ben, il va plus marcher. Ce qui serait quand même dommage. Donc là, tout simplement, vous prenez, hop, et vous refermez. Tout simplement. Je fais attention, c'est pour pas mettre mon doigt dans le colle. Tout simplement, hop, vous refermez. Vous vérifiez que vous êtes bien, vous voyez, bord à bord. On y est, on est bon. Et on appuie. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, le mécanisme se fait très bien. Voilà. Donc, maintenant que j'ai décidé qu'est-ce que j'allais mettre là. Donc, au départ, je voulais mettre ça. Mon cadre. Hein. Mais je pense que finalement, je vais mettre ça. Parce que c'est quand même... c'est pas mal. Alors, je sais pas. Je suis en pleine réflexion encore. Ouh, ça. Ou ça. Mon cœur, il balance. Ça. Bon, après, voilà, je vous aurais fait voir les deux, mais je vais en mettre qu'un côté, hein, mais je sais pas lequel. On dit toujours que la première idée est la bonne, donc je vais garder ce que j'avais dit. Je vais quand même gommer mes petites traits de crayon, ici. Hop. Voilà, et je vais venir donc mettre de la colle tout le tour. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais venir donc me coller. Je vais le centrer à peu près. Dans le scrap, dites-vous bien que dans le scrap, c'est toujours de l'à peu près. Faites bien attention que si vous avez des motifs dans votre papier, que les motifs soient dans le bon sens. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Au dos, je vais venir y mettre un morceau de 10 sur 14. Voilà. Pour l'écriture. Hop. Voilà. Hop. Ici, j'ai fait un gros bisou avec ma perfo que j'utilise très régulièrement, que je vais venir mettre là. Mais je vais coller que le bas. Vous voyez? Comme ça, quand il va se soulever,
et ben il va se soulever comme ça. Parce que je veux pas coller sur la fleur en fait. Donc je vais coller que le bas. Vous allez voir, hop. Je colle que le bas. Et je vais venir me centrer en fait. Hop, hop. Évidemment, après je vais venir mettre des paillettes, enfin des gemmes, enfin tout ce qui s'ensuit, comme d'habitude. Voilà, vous voyez, comme ça, quand, hop, quand je tire, et ben c'est comme ça. J'aimais bien. Voilà. Hop. Voilà. Après, j'avais une petite fleur ici que je voulais venir remettre comme ceci. J'avais l'idée, j'avais coupé le coin exprès. Donc, je vais venir me la mettre là. La déco, c'est toujours un peu plus long. Hein. C'est pas mon fort, hein, la déco, parce que moi, d'habitude, je passe la déco, j'avoue. Parce que je sais pas... Moi, j'aime bien faire, mais pas forcément faire la déco. Voilà. Vous voyez, hop, hop. Et ici, j'avais préparé avec un ancien set de tampons plus la perfo. Quelque chose qui se plie comme ça. Vous voyez, hop, pour mettre en fait juste ici. Pour tirer. Voilà. Alors, je sais pas. Je vais mettre comme ça. Après, j'avais fait seulement un comme ça. Mais là, c'est triste. Hein. C'est tristounet, hein, comme ça. Donc, je vais mettre... Vous voyez, c'est tamponné des deux côtés. Et je vais le mettre. Et comme ça, on tirera ça. Je sais pas si je vais le mettre. Non, je vais pas le mettre. Ça me plaît pas. C'est pareil, hein. On a bien compris qu'il fallait tirer la tirette. Hein? Vous comprenez bien qu'il faut tirer la tirette. Voilà. Et ici, là, il me reste une petite fleur bleue que je vais venir coller ici. Toute là. Voilà. Hop, hop. Ici, tout en bas. Voilà. Je vais venir faire avec mon crayon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu que je fais ça maintenant. Alors, je tire des traits. Alors, soit je fais des pointillés, ou alors je fais des trucs comme ça. Et j'aime bien. Vous voyez les traits noirs, là? Donc, je vais faire mes traits. C'est pas compliqué. Hop, un zing-zing. Hop, un zing-zing. Et un zing-zing. Hop. Hop. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. On fait des zing-zing. Et voilà. Vous voyez, ça fait pas tout noir. Enfin, tout blanc, tout net. Ça fait un petit peu de déco. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Et donc, je vais venir mettre mes paillettes, hein, comme d'habitude. Vous savez, hein, les paillettes et moi, c'est comme ça. Hein. C'est plus fort que moi. Plus fort que moi. Voilà. Et voilà. Je finirai la déco hors caméra un petit peu. Hein. Mais vous avez compris le système. Je reste à disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'hésitez pas. Le lien pour avoir le matériel, les mêmes papiers, enfin tout comme pareil,
de ma boutique en ligne est sous la vidéo. Surtout, n'hésitez pas. Et surtout, comme vous êtes sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker ma vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. Vraiment, ça me ferait plaisir. Et comme d'habitude, celles et ceux qui referont la carte et me la mettront en commentaire sous la publication que je ferai dès demain avec les photos de cette réalisation vidéo, et ben ils participeront au tirage au sort du mois. Voilà, ils auront une belle surprise de ma part. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain rendez-vous créatif. J'espère que celui-ci vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas, hop. Bye bye.